Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Ici Monsieur Cacahuète et Zou, et Carla, et Neige, et Terence, et Philippe, et Butters, et Token, et tous les autres. Ce soir, nous sommes samedi 12 octobre 2024 et il est déjà 22h36. Et nous revoici dans un nouvel épisode de Parlons DVD. Le film a été choisi ce soir par Zou et il s'agit d'un film français avec Karine Viard, François Damien, Eric Elomino, Louane Emera et d'autres acteurs. Un film réalisé par... Qui ça? C'est possible. Un film de Éric Lartigot. Il s'agit tout simplement de La famille Bélier avec la chanteuse Louane Emera. Hein? D'accord. Bref, de quoi parle ce film? C'est un film qui avait fait un peu de bruit aux infos journaux télévisés à l'époque lorsqu'il était sorti. Et il s'agit d'un film un peu particulier puisqu'il met au centre de l'histoire une famille de sourds et malentendants dont l'un des 4 membres de cette famille n'est finalement pas sourd et malentendant et fait office de traduction. Et ce personnage est joué par... il s'agit du rôle de Paula qui est interprétée par Louane, la chanteuse et du coup actrice pour le film. Alors, La famille Bélier, donc comme le titre l'indique, donc le film va porter autour de cette famille un petit peu atypique. Donc les Béliers sont une famille de fermiers qui s'occupent d'élevage bovin et de fromage de vache, au lait de vache. Du coup, au niveau des membres de cette famille, il y a le père et la mère et le frère qui sont sourds, mais la sœur, elle n'est pas sourde. C'est l'exception dans cette famille. Et évidemment, donc la sœur, elle est née dans une période adolescente et la famille a pris pour habitude de se reposer un petit peu sur sur Paula qui fait office de traduction, que ce soit par exemple pour aller vendre les produits fermiers au marché, ou pour discuter des problèmes avec le maire de la ville ou du village. Mais évidemment, il va y avoir différents problèmes, dont un genre de contentieux avec le maire actuel. Et du coup, pour sauver donc les pâturages et faire un genre de coalition avec d'autres fermiers. Et finalement, le père de famille va se lancer dans la politique pour briguer aux prochaines élections la place du maire, la municipalité. Seulement évidemment tout ça se passe assez vite et à une époque charnière pour Louane qui va devoir apprendre à faire face à différentes choses qui peuvent faire partie de la vie d'une jeune femme, par exemple, notamment l'arrivée des règles, mais aussi également à la naissance de sentiments qu'elle a envers un de ses camarades, et ainsi également par rapport à son avenir. Elle va se découvrir un talent qu'elle ne connaissait pas pour le chant et du coup une nouvelle passion. Le problème c'est que évidemment c'est un sujet qui fait office un peu de tabou dans la famille Bélier et du coup ça va créer quelques clashs au sein de cette famille et donner lieu à des scènes un petit peu particulières. Bref, donc ce film est centré donc sur la famille Bélier et notamment sur Paula qui est un petit peu le cœur de cette famille et qui va vivre une époque transitoire et charnière. Et évidemment, ça va être un genre de combat auquel va faire face cette famille. Et puis finalement, Paula va devoir essayer de faire comprendre à sa famille que son passion, le chant, est vraiment important pour elle. Et du coup, elle a également des projets d'avenir, notamment une école de chant, mais qui devra l'éloigner temporairement de sa famille, et ce qui peut également poser quelques problèmes logistiques. Bref, donc voilà un petit peu le sujet du film. Un film assez riche en émotions. C'est vrai qu'à la base, je suis pas forcément très porté sur les films francophones, français, tout simplement parce que beaucoup de films se ressemblent et jouent un peu sur la facilité au niveau de l'humour.
surtout les humours un peu pipi caca. Bref, autant il y a des films qui ne me parlent pas plus que ça, notamment on va dire les films Aladdin avec Kev Adams, ou alors tout ce qui tourne autour des tuches. Bref, c'est pas trop mon genre de film qui peut m'attirer. Mais je suis pas contre regarder à l'occasion un bon film français, et voilà, on est sur un film quand même qui a un scénario un petit peu atypique, et dont on sent vraiment qu'il y a des émotions qui se dégagent, et du coup le film est vraiment intéressant en lui-même. Un film, je pense, qui est assez pertinent à avoir dans une collection de DVD. C'est un film que j'avais vu en partie lorsqu'il était passé à la télé, mais j'avais pas pris depuis le début, et qui m'avait déjà suscité un intérêt. Finalement, là, j'étais très content de le voir en entier ce soir. Je me suis pas ennuyé, et c'est le genre de film que je peux revoir à l'occasion. Je pense sans trop de problème que je le mettrai dans mes films coup de cœur. Donc, il s'agit de La famille Bélier. Voilà. Après, il y a également quelques passages avec des chants qui sont vraiment très intéressants. Dans La famille Bélier, tout le monde est sourd sauf Paula, 16 ans. Elle est une interprète indispensable à ses parents au quotidien, notamment pour l'exploitation de la ferme familiale. Un jour, poussée par son professeur de musique qui lui a découvert un don pour le chant, elle décide de préparer le concours de Radio France. Un choix de vie qui signifierait pour elle l'éloignement de sa famille et un passage inévitable à l'âge adulte. Contenu du film, le film plus bonus 35 minutes à la découverte des béliers, karaoké, je vole en chantant, bande annonce. Durée du film 1h41 en langue français et également audio description. Sous-titres français pour sourds et malentendants. Alors, je vais poser le DVD là. Je voulais le poser à ma droite, mais il y a déjà un chat posé à ma droite. Du coup, voilà. Tu me laisses prendre la souris, Neige? Mais je sais que t'es un chat, mais je peux prendre la souris quand même. Ah, oui. T'es têtu, hein, petite bourrique. On va regarder à présent la fiche Wikipédia du film. C'est parti. Allons-y, let's go to the Wikipédia. La famille Bélier est un film franco-belge réalisé par Éric Lartigot, sorti en 2014. Le film est notamment distingué par l'attribution du César du meilleur espoir féminin à Louane lors de la 40e cérémonie des Césars. Donc fiche technique, titre original La famille Bélier, réalisateur Éric Lartigot, scénario Victoria Bedos et Stanislas Carré de Malberg sur une idée originale de Victoria Bedos. Musique, après il y a Evgueni Galperine et Sacha Galperine, chanson de Michel Sardou. Là ils disent durer 105 minutes, genre comédie dramatique et musicale. Date de sortie en France le 3 octobre 2014 au casino de Bagnols-sur-l'Orne, puis après le 17 décembre 2014 en sortie nationale. En Belgique et en Suisse romande, c'est sorti le 17 décembre 2014 et au Québec le 8 mai 2015. Casting Louane, Karine Viard, François Damien, Eric Elosmino, Roxane Durand, Lucas Gelberg, Iliane Bergala, Stéphane Wojciech, Bruno Gomila, Mar Soudup, Jérôme Kircher, Céline Jorion, Clémence Lassalas, Manuel Weber, Sébastien Ajus, Yvonne Personic, Véronique Poulain. Après il y a des petits paragraphes sur développement, audition, tournage. Musique. La bande originale du film comprend plusieurs chansons de Michel Sardou. Il y a 16 titres, le thème Famille Bélier, La maladie d'amour en chorale, Je vole de Louane, Une pépite dans le gosier, Paris, Je vais t'aimer de Louane, La Java de Broadway chorale, Romance, Paula, En chantant Louane, France 3 à la ferme, Une tradition juive, Les adieux, En chantant, chorale, That's not my name, The Thing, et Je vais t'aimer d'Éric Elomino. Autour du film, l'actrice Karine Viard et l'acteur François Damien jouent aussi un couple dans le film Rien à déclarer de Danny Boone. Accueil critique. Télérama ne voit le film ni comme une comédie lourde ni comme un mélodrame sur le handicap, mais tendrement loufoque, indifférent au bon goût mais jamais vulgaire ni méprisant. Louane, considérée par François comme la nouvelle révélation du cinéma français, remporte en 2015 le César du meilleur espoir féminin.
Polémique dans la communauté sourde. Le 19 décembre 2014, la journaliste sourde anglaise Rebecca Atkinson, dans un article du journal The Guardian, le considère comme une nouvelle insulte cinématographique à la communauté sourde, étant donné que la fascination des personnes entendantes pour la musique et la surdité ne trouvent pas d'écho chez un sourd. Peut-être si vous avez perdu l'audition, mais si vous êtes né sourd, ce n'est pas quelque chose qui vous fait perdre le sommeil, et que les acteurs dans le film ne sont pas réellement des sourds. Elle accuse également de ne pas avoir utilisé d'acteurs sourds. Vous ne pouvez pas trouver d'acteurs sourds ? Prenez les entendants qui agitent leurs mains. C'est un manque de respect pour les personnes sourdes qui a pour résultat une interprétation embarrassante et grossière de la culture sourde et de la langue des signes. Quant à la journaliste sourde Marilène Charrière sur WebSonde, elle avoue que c'est bien de montrer au grand public ce que signifie être sourd et d'utiliser la langue des signes française. La plupart des gens sont ignorants, pensant que ce n'est pas une vraie langue. Et en revanche, la traductrice Julia Pellat de la même société ajoute « Ce qui est gênant, c'est que la langue des signes française ne soit pas respectée. Il y a beaucoup de maladresse. Lors de l'avant-première à Toulouse, le 31 octobre 2014, le public sourd a dû lire les sous-titres car il ne comprenait pas la langue signée à l'écran. » Ah, c'est vrai que c'est un peu dommage. Du coup, en fait, le langage des signes qui a été utilisé par les acteurs est malheureusement trop approximatif. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est un petit loupé. Diffusion télévision, donc après ça parle de la diffusion en télévision, etc. Récompenses, il y a eu des récompenses, des nominations. Ah, remake américain. Le film a fait l'objet d'un remake américain intitulé Coda, réalisé par Sian Heder et sorti en 2021. Il obtient l'Oscar du meilleur film ainsi que celui du meilleur scénario adapté et meilleur second rôle pour Troy Kotsur, réellement sourd. Ah, donc il y a au moins un acteur réellement sourd, voire plusieurs dans le remake américain. Étonnant, donc j'étais pas au courant. Le DVD, on l'avait acheté sur Facebook, donc pour le prix de 1€ et quelques, je crois, ou 1€, je sais plus, d'occasion. Donc voilà, donc le film fonctionnait bien, a priori il ne devait pas y avoir de rayures. Là j'ai regardé sur internet, le DVD semble encore commercialisé, je suis passé sur le site Amazon. Au niveau des prix, pour donner une petite idée, expédié vendu par Amazon, le DVD en lui-même il est à 9,49€, si on est plus porté pour le Blu-ray. Il est toujours également vendu par Amazon, expédié vendu par Amazon à 14,24€, les prix sont corrects. Bien qu'ils auraient pu baisser un petit peu quand même depuis le temps. Bon voilà, pas grand chose de plus à en dire, donc c'était plutôt des films cool. Ma luminosité elle est peut-être mal réglée d'un coup. Je sais pas. Ouais, j'aurais dû le mettre plus haut. Je crois que j'avais pas très bien réglé ma luminosité. Donc voilà, Neige est parti faire un tour. Ah, t'es dans le panier, très bien. Donc voilà, c'était La Famille Bélier, un film cool, vraiment sympa et qui pourra devenir certainement un futur classique du cinéma français. Bien évidemment qu'il y ait des défauts qui ont été mis en lumière par les critiques qu'on a pu lire là sur Wikipédia. Allez, sur ce, donc on vous dit à très bientôt, bonne continuation de week-end et au revoir. Au revoir. Mais